Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver. Comme vous voyez, oui, on est le soir, mais je pouvais pas ne pas vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Je viens de recevoir une belle commande qui vient de chez... En fait, j'ai deux commandes. Une première commande qui vient de chez une shop de la ville de Québec que j'aime beaucoup, qui s'appelle Botanical Treasures. La propriétaire Mélanie, qui est vraiment, vraiment sympathique, qui est vraiment très gentille. Elle a vraiment des super belles plantes. C'est pas la première fois que je commande de sa shop. J'ai jamais été déçue, fait que là, je pense qu'aujourd'hui, je serais pas déçue également. Fait que je m'étais dit que j'allais faire l'unboxing, le déballage En fait, j'ai 3 plantes. Fait que je vais déballer ça live avec vous. Puis, j'ai aussi, aujourd'hui, je suis allée chercher une autre commande qui vient d'une autre shop de plantes que j'adore, qui est la boutique Follow Plantes. Eux sont basés ici au Saguenay, mais autant Botanical Treasures que la boutique Follow Plantes vont livrer partout au Canada, partout au Québec, partout au Canada. Donc, je vais déballer ça live avec vous. Dans la plante, dans les deux commandes, c'est des plantes qui étaient sur ma wishlist depuis un moment. Fait que je suis vraiment excitée aujourd'hui d'avoir cette plante-là, de ces plantes-là. Fait que là, c'est ça, je vais faire, ma vidéo va comme être en 2 parties. Je vais vous faire le déballage, puis après ça, je vais vous faire une autre portion du vidéo sur l'entretien de ces plantes-là, parce que là, les 2 plantes principales que je reçois aujourd'hui, c'est des anthuriums. Fait que je vais vous faire une vidéo vraiment spécifique sur l'entretien des anthuriums. Fait qu'écoutez, on commence. En fait, je ne l'ai pas reçu par la poste, la commande de Botanical Treasures. Mon chum avait à monter à Québec aujourd'hui, puis vu les temps froids, écoutez, là, on est présentement là, à la mi-janvier, on subit présentement des gros froids dans la province de Québec. Fait que mon chum, vu qu'il avait à monter, est allé chercher ma commande, mais je lui ai demandé d'emballer mes plantes comme si elles étaient envoyées par la poste. Vu qu'il y avait plusieurs stops à faire dans la ville de Québec, puis que les plantes auraient peut-être pu rester dans la voiture au froid, fait que elle a mis des heat packs, là. Écoutez, je mets ma main ici, puis je sens la chaleur là, des heat packs, fait qu'ils sont vraiment bien emballés. Puis l'année dernière, j'avais commandé de cette shop-là, c'était encore dans les mois d'hiver froid. J'avais reçu par la poste, écoutez, l'emballage était impeccable, puis mes plantes là, avaient subi absolument aucun dommage par le froid. Fait que on commence, puis bien sûr, je vais vous mettre les liens des deux belles shops de plantes dans les commentaires. On veut encourager nos shops d'ici qui font un beau travail d'importation de plantes pour nous faire avoir des belles plantes sur nos wishlists. Donc, on va... Là, je vais essayer de vous montrer. Et là, on voit là, que ici, il y a un heat pack. Puis là, c'est vraiment... J'ai des belles cannes de bonbons. Merci, Mélanie. Ça ici, ça je sais c'est quoi, je vais vous montrer après. Là, ils ne sont pas identifiés parce qu'il y a une plante qui est à une amie. Fait que je voudrais pas lui déballer sa plante, elle va venir la chercher demain. Fait que je vais lui laisser emballer là, pour pas qu'elle ait froid. Ok, ça c'est une de mes plantes, ça c'est une de mes plantes, fait que je crois que celle-là, je vais juste faire une petite ouverture.
je crois bien que... je sais pas. Je crois que ça, c'est la plante de mon amie. Elle a commandé un Syngonium Mojito. Mais comme je vous dis, là, je ne veux pas la déballer là, pour qu'elle subisse pas un choc supplémentaire parce qu'elle vient la chercher juste demain. Fait que je vais commencer par la plante. Ben, je suis super excitée d'avoir cette plante-là, mais c'est vraiment la plante ici pour laquelle je suis le plus excitée. Ici, bien, on a vraiment, c'est vraiment bien emballé. La plante est très protégée. On a le beau sigle, je ne sais pas si on va bien voir, de Botanical Treasures. Là, je vais me prendre mon petit... Ici, j'ai commandé une Oya Sunrise. Elle est vraiment, vraiment très belle. Parce que c'est ça, quand vous commandez de la boutique Botanical Treasures, les photos que vous voyez sur le site, que je vous mets le lien en commentaire, c'est vraiment les photos de la plante que vous achetez. Puis la propriétaire, Mélanie, là, est vraiment très sympathique. Puis si vous lui demandez, là, elle va pouvoir vous envoyer des photos additionnelles de la plante sans problème. Fait que j'ai vraiment ici une belle... Elle a beaucoup de racines aériennes parce qu'elle était vraiment là à un fort taux d'humidité. Ce qui est normal pour les Oyas de développer des racines aériennes comme ça. Mais écoutez, regardez là comment est-ce que... Oups, j'ai fait... Oh, ok, c'est pas grave. Regardez là comment est-ce qu'elle est belle, les Sunstress. Elle a du beau rouge sur ses feuilles. Fait que c'est vraiment, vraiment une super belle Oya. Que je t'ai excitée, c'était une Oya qui était sur ma wishlist. Ensuite, là, j'ai fait tomber une plante. J'ai fait tomber mon Sisyphus discolore que j'essayais de sauver, qui était sur le coin ici. Il vient de sacrer le camp à terre, puis de me faire vraiment une belle merde. On va s'en occuper plus tard, parce que là, il faut y aller avec les priorités. Donc, je vais mettre ça de côté ici. Ah, fait que cette plante-là, que je suis vraiment très excitée de déballer. Oh. Oh my God! Elle a tout bien mis ce genre de truc-là. Je sais pas comment qu'on l'appelle pour préserver les feuilles. Mais regardez ça! C'est une Anthurium Oh, j'ai toujours de la misère à le prononcer. Waraquinum. En fait, c'est la Queen Anthurium. Fait que regardez là, la belle grosse feuille. Oh, mon Dieu, qu'elle est belle. C'était vraiment une plante sur ma wishlist depuis vraiment très longtemps. Elle est en parfait état. J'ai absolument là, aucun défaut là, ou presque sur les feuilles. Cette plante-là, comme Mélanie m'a expliqué, était dans... c'est toujours bien aussi, puis Mélanie elle va vous l'expliquer, dans quelle... comment je pourrais dire ça? Dans quelles conditions la plante était chez elle, à Sacha. Puis elle m'a expliqué que la plante présentement était dans une pièce où il y avait un fort taux d'humidité. Les anthuriums, surtout la Queen, va aimer vraiment un fort taux d'humidité, puis elle était à peut-être une humidité là, de 80-90%. Fait que là, on s'entend que je peux pas prendre cette
magnifique plante-là, puis la mettre en dans, tu sais, je veux dire, n'importe où ce que j'ai un taux d'humidité de 40 ou 50%, la plante, elle va vivre un choc. Faut laisser le temps à nos plantes de s'adapter. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour cette plante-là, pour aider à son adaptation? Je vais la garder là, probablement pendant au moins là, une couple de semaines dans un gros bac de propagation, là, un gros bac de plastique transparent, comme je vous ai déjà montré dans mes autres vidéos, pour lui laisser le temps de s'acclimater dans mon bac où il va avoir une forte humidité. Je vais probablement ouvrir le bac là, après peut-être une couple de semaines, peut-être 1 heure ou 2 par jour pour lui laisser le temps de s'acclimater. Puis après ça, elle va aller dans ma verrière. Puis elle va se trouver là, pas très loin de mon humidificateur qui va lui apporter là, un fort taux d'humidité pour qu'elle puisse se développer encore plus. Je vais essayer de vous insérer une photo d'une Queen Anthurium plus mature. Ça fait vraiment, c'est ça, des belles feuilles allongées comme ça. Je trouve que c'est vraiment une plante qui est magnifique. Là. Ces temps-ci, je suis vraiment là, partie là, sur les anthuriums. J'en ai déjà une qui est la Clarinervium. Puis j'ai des bébés Crystallinum que je vous avais déjà montré, là, que j'avais parti à partir de graines. Mais j'ai vraiment envie d'augmenter ma collection d'anthurium parce que c'est vraiment là, des super plantes. Puis je suis vraiment contente de ce nouveau bébé-là. Cette valeur-là, je peux même pas la garder dans le cadre pendant que je déballe mon autre. Je la mets ici. Vous allez presque plus la voir. Donc, ça, je vais mettre ça de côté. Puis là, on va y aller aussi. L'autre plante, là, maintenant, de la boutique en ligne Follow Plante. Elle aussi, là, ça fait un bon moment que je la veux. Follow Plante sont arrêtés, comme pour la saison d'hiver, pour l'envoi de plantes. Puis même, je crois, là, même pour récupérer les plantes, j'ai eu un petit passe-doigt. Je remercie beaucoup Marie-Josée et Sabrina aujourd'hui, les deux propriétaires. Mais elles m'ont dit que à la fin du mois de janvier, elle allait réouvrir temporairement parce qu'ils ont reçu un nouvel arrivage de plantes. Donc, elles allaient réouvrir là, peut-être pour une semaine ou deux, je crois, pour les ramassages ici au Saguenay. Je crois pas. Au pire, je vous ferai un petit update. Je vais vérifier là, avec les deux filles propriétaires, savoir s'il va y avoir possibilité d'envoi postaux. Puis je vous reviendrai, comme je vous disais, là, je vais faire cette vidéo-là en 2 parties. Puis j'ai eu la chance d'avoir quelques previews des plantes qui s'en viennent, puis il va y avoir du beau stock. Fait que ça, c'est une autre belle shop de plantes que je vous suggère fortement d'aller voir. Encore une fois, le lien du site web, puis de leur page Facebook. Même chose pour Botanical Treasures. Tout va être en information, tout va être dans les commentaires de la présente vidéo. Fait que ça, aujourd'hui, je suis allée chercher cette plante-là chez Marie-Josée. Bien sûr, j'ai pas pris ça comme ça avec les grands froids d'hiver qu'on connaît présentement. Je me suis assurée que, c'est ça, ma voiture était bien chaude. Puis je me suis acheté un sac, je me suis pas acheté, je veux dire, j'ai apporté mon sac qui est comme isolé. Puis j'ai mis la plante dedans, puis je me suis assurée qu'elle reste près du chauffage de la voiture là, pour pas qu'elle prenne froid dans le transport. On s'entend qu'on ne prend jamais une plante comme ça qu'on ne protège pas là, quand il fait froid l'hiver. Fait qu'ils font toujours des très beaux emballages chez Follow Plante. Bon, ben, vous avez oublié.
qui va super bien maintenant. Qui vous fait une petite ritournelle. Puis, oh, regardez. Oh mon Dieu, qu'elle est belle. Je vais essayer aussi de vous mettre une photo d'un plan plus mature. C'est vraiment... C'est un autre anthurium. C'est la Vitarifolium. J'espère que je massacre pas le nom. Elle fait vraiment des belles... Là, je suis vraiment dans les anthuriums qui ont des longues feuilles. Donc, c'est ça, elle fait vraiment des longues feuilles, très, très longues, très pendantes. La plante, elle est magnifique. Ici, le logo. On ne voit pas. De follow plant. Oh, la plante, elle est magnifique. J'ai même une nouvelle feuille ici là, qui est en train de sortir. Fait qu'écoutez, c'est ça pour mes nouveaux achats. Je suis vraiment contente de mes deux nouvelles plantes. Ben, pas juste de mes deux nouvelles, c'est en fait de mes 3 nouvelles plantes avec ma Hoya Sunrise. Puis écoutez, je vais poursuivre la vidéo puis vous faire un petit topo complet là, des soins apportés aux anthuriums, autant côté terreau qu'elles préfèrent que les conditions là, dans lesquelles elles vont bien prospérer. Donc, écoutez, on continue le tout.